Alors, bonsoir Maître Legvac, bonsoir Bonsoir, Christophe. on peut le Donc, dire. on peut le dire parce que voilà, toutes ces années de travail créent des liens hein, malgré tout. Voilà, de bonne entente. Je tiens à le dire, c'est tellement rare, n'est-ce pas Christophe? Pas de Euh, commentaire pour le moment. Pas de commentaires. Nous sommes très heureux de recevoir toutes les personnes soucieuses de l'affaire Levothyrox avec toutes les informations que notre avocat va pouvoir nous donner. Et puis moi, j'en aurai aussi après. Voilà. Merci. Alors, c'est une introduction très large, donc il y a beaucoup de sujets à aborder. Je vais essayer d'être court et après, peut-être, ce sera plus facile de répondre à des questions, ce sera peut-être Voilà. plus vivant, etc. Alors, pour Je jouerai commencer, la Candide entre deux pour d'autres je n'en doute questions. pas. Voilà. Alors, pour commencer, on va d'ailleurs sur peut-être l'ordre chronologique, c'est le plus simple. Le 16 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Lyon qui a condamné Merck pour défaut d'information lors du changement du Levothyrox. La condamnation est maintenant définitive et ça a pour conséquence que Merck a dû payer les 1 000 € de dommages et intérêts décidés par le juge. À ce sujet, j'ai un appel à lancer à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Nous avons distribué à peu près à 2500 personnes les sommes qui leur revenaient, mais il nous reste à peu près 300-400 personnes qui semblent ne pas réagir à nos mails, ne pas recevoir nos messages téléphoniques ou, papier, ou courrier. C'est normal, au bout de 5 ans, les gens déménagent, changent d'endroit, etc., etc. Donc, si jamais vous avez été dans la procédure devant le tribunal d'instance, puis devant la cour d'appel de Lyon, vous avez droit à recevoir les 1 000 € plus les frais de justice. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter à contact justement, @myleo, myleo.legal. Et sous 48 ou même une petite semaine, on vous répondra parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'appels et beaucoup, beaucoup de demandes. Ça, c'était le premier point, la procédure civile. Et puisque je suis dans la procédure civile, on a lancé aussi une autre procédure qui est un peu la continuation de cette procédure, mais là, on a un petit peu innové. Innové pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas lancer une procédure avec 1 million de demandeurs. J'ai bien dit 1 million de demandeurs. Et donc, il y a 2 associations qui ont été agréées par le ministère qui ont lancé une action contre Merck pour que Merck soit condamné à payer 1 milliard d'euros et que ce milliard d'euros soit mis dans une fondation. Et cette fondation va ensuite avoir pendant 5 ans l'obligation de distribuer aux personnes qui correspondent aux critères qui étaient fixés par le juge, c'est-à-dire avoir pris du Levothyrox avant mars 2017, à n'avoir pris après mars 2017 et ne pas avoir supporté la nouvelle formule. Normalement, il y a entre 900 000 et 1 million de personnes qui sont dans cette situation. Et si tout va bien, d'ici quelques mois, on pourra leur proposer une indemnisation comme les autres, sans qu'ils passent par la case procédure. Donc ça, c'était le dossier cassation, plutôt civil. Deuxième dossier qui, lui, est toujours en cours, c'est le dossier ANSM. Vous le savez, on a lancé une action en responsabilité contre la NSM au mois de septembre 2021. Cette action a réuni à peu près 1500 personnes et elle est en cours. Elle est en cours, c'est-à-dire que le tribunal considère que l'affaire est bientôt en état d'être jugée et on devrait avoir une date de plaidoirie d'ici à la fin de l'année ou en tout cas tout début de l'année prochaine. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on peut utiliser les éléments qui ont été révélés par le professeur de Chat et sur lesquels je vais revenir. Et ce professeur de Chat va nous permettre de faire la liaison entre le dossier administratif, donc devant le tribunal administratif, et le dossier pénal, qui est à Marseille, et qui, lui, concerne la responsabilité pénale d'abord de Merck, mais peut-être un de ces jours de la NSM. Alors, pour le professeur Le Chat, pour ceux qui ont une longue mémoire, le professeur Le Chat était le directeur de l'évaluation. C'était donc l'équivalent à peu près du numéro 2 ou numéro 3 de l'agence du médicament. C'est donc un personnage important. C'est lui aussi qui, en 2012, aurait exigé de Merck qu'elle produise
un nouveau lévothyrox qui serait plus sûr, plus sécure et qui permettrait d'avoir un intervalle de concentration du principe actif resserré pour justement qu'il dure plus longtemps et on serait passé, grâce à ces recommandations, d'une durée de vie de 24 mois à 36 mois. Ça, c'est la belle histoire qu'on essaie de nous vendre depuis le début, mais il y a des journalistes, notamment Aurore Gorius du journal Les Jours, qui ont démontré que dans le passé, bien avant l'affaire Levothyrox, le professeur Le Chat avait travaillé pour Merck sur des problèmes de cardio, puisqu'il est cardiologue, et donc on peut peut-être douter du bien fondé de cette réclamation qui n'a pas de sens, puisque à l'époque, je vous le rappelle, à l'époque, le lévothyrox avec lactose était très bien supporté par les 3 millions de consommateurs, puisque la pharmacovigilance ne relevait qu'à peu près 20 à 25 plaintes par an. Et pour 20 à 25 plaintes par an, on va décider, soi-disant, de changer le lévothyrox pour 3 millions de personnes, pour tout le monde, sans les avertir et dans les conditions que l'on connaît, en mettant à mal des centaines de milliers de personnes qui n'avaient rien demandé et qui étaient très bien avec l'ancien lévothyrox avec lactose. Donc, le professeur Le Chat est un personnage important, qui est très impliqué dans le dossier, et voilà qu'au mois d'août de cette année, donc 5 ans après les faits, il publie un article en anglais dans une revue scientifique internationale où il vient expliquer que, tout compte fait, l'analyse du professeur Concordet et Toutain, des professeurs Concordet et Toutain, est exacte et qu'il n'y a pas de bioéquivalence individuelle entre l'ancienne formule et la nouvelle formule. C'est ce qu'on essaye de faire passer, de faire comprendre à la justice et aux médias, c'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de nouveaux éléments ajoutés dangereux dans le lévothyrox, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas d'ADN d'extraterrestres, que sais-je encore. Ce qui est sûr, c'est qu'en modifiant la composition des lévothyrox, on a modifié la vitesse d'assimilation par le corps. Et vous le savez tous les matins, on vous le dit, de ne le prendre que dans certaines conditions, à jeun, de ne pas prendre de certains laits, etc., parce que votre bol alimentaire peut affecter la prise de lévothyrox. Et là, ce qu'a fait l'industriel, qui est gravissime, c'est qu'ils ont remplacé le lactose par un acide citrique qui vient potentiellement, et dans certains cas, altérer la composition du lévothyrox, ou en tout cas, qui vient, alors je ne sais pas si c'est ralentir ou accélérer, je ne suis pas assez chimiste pour ça, mais qui vient affecter la transmission dans le corps. Et c'est ce qui explique tous les déséquilibres que l'on a pu constater. Et bien évidemment, vous le savez très bien, lorsque vous n'êtes pas équilibré avec la thyroïde, vous êtes dans une situation de déséquilibre qui peut entraîner des conséquences très graves. Alors ça dépend. Si vous êtes en hypothyroïdie, ben vous êtes à plat, vous êtes sur le canapé en train de vous plaindre et de perdre des cheveux, de prendre du poids, etc. Et si vous êtes en hyperthyroïdie, vous êtes surexcité, insupportable, diront vos maris ou vos conjoints en tout cas, et plus grave et moins drôle, ça peut avoir des conséquences sur le cœur avec de la tachycardie et des palpitations qui peuvent être mortelles. Alors, si je peux me permettre, à ce stade-là, Christophe, c'est qu'en biochimie, ça va plus loin et que, en raison de la biodisponibilité aléatoire de ce comprimé, les malades ont pu passer de l'hypo à l'hyper sur une même journée, mais comme quand on prend la TSH, elle représente une mesure sur 7 jours, hein, ça n'apparaissait pas. Donc ça, c'était un gros souci. Deuxième chose, c'est que quand on a une biodisponibilité qui n'est pas optimale, on n'assimile pas le médicament dans les bonnes conditions, d'où l'intérêt, et qu'on rappelle sans arrêt, de ne pas le mélanger avec d'autres médicaments et de le prendre de façon le plus régulière possible. Ce médicament, qui est de la T4, peut se stocker dans l'organisme.
Et alors qu'il a vocation à se transformer en T3, une fois qu'il se stocke dans l'organisme, il devient un agent endogène, délétère et toxique. Donc, c'est pour ça que beaucoup… Alors, vous rentrez dans les détails, c'est bien. Moi, je ne voulais pas aller jusque-là. Oui. Ce que je voulais simplement signaler, c'est que Mais le non, mais professeur c'est parce Lechat… que j'ai vu beaucoup de questions Oui, sur… mais alors on va y revenir peut-être dans la conversation. Ouais. Ce qu'il fallait retenir, c'est que le professeur Lechat vient contredire son administration et vient contredire la NSM en disant que le problème était connu et qu'on aurait pu l'éviter si on avait fait une information adéquate des malades. Le contraire de ce que dit aujourd'hui la NSM. Donc, c'est pour ça que je fais le lien entre ce que dit le professeur Lechat et ce qui s'est passé la semaine dernière, qui est très important, que vous avez tous vu, j'espère, c'est que le juge d'instruction a décidé de mettre en examen. Ça, c'est pas bien ce que vous faites, Annie, hein, de montrer tout le monde que vous fumez, c'est pas bien. Hein. C'est bon. Donc, le juge d'instruction a mis en examen l'ANSM, la personne morale à l'ANSM, parce qu'il considère qu'il a suffisamment d'éléments graves et concordants tendant à prouver la culpabilité de cette entreprise. Mais là, deux observations. La première, c'est que cette mise en examen ne concerne que le délit de tromperie. Il n'a pas beaucoup avancé sur le délit d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires ou de mise en danger de la vie d'autrui. Et deuxième observation, il a fixé une consignation qui, à mes yeux, est ridiculement basse compte tenu des capacités contributives de Merck, puisque je rappelle que Merck réalise à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires par an, et là, ils doivent payer 4 millions d'euros de consignation, c'est-à-dire que ça ne paye même pas les cigares du président. Mais bon, l'important, c'est que Merck est un examen, et point important aussi, c'est que lorsque, en France, une personne est mise en examen, elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Donc, on ne peut rien… Ça ne s'adresse pas à vous, le micro. C'est vrai qu'on entend des bruits parasites avec les micros, donc si ceux qui ne sont pas à l'écran peuvent le couper, voilà, merci beaucoup, c'est beaucoup mieux. Donc, je disais, Merck, même si elle était mise en examen, doit être considérée comme bénéficiant de la présomption d'innocence. Ceci étant, ça ne nous empêchera pas, nous, partie civile, de continuer à l'accuser et à charger la barque en communiquant des documents, des indications, des expertises, des témoignages, tout ce qu'on peut communiquer pour justement confirmer à la fois la mise en examen de Merck, peut-être l'étendre sur M. Hulot, je n'ai pas compris pourquoi lui, il n'était pas mis en examen, alors que c'est quand même lui le grand décideur de toute cette mise en place de nouveaux médicaments. Et puis, il faudra voir aussi, avec le juge d'instruction, et on y travaille avec Annie et puis avec des autres associations, comment l'enquête peut continuer du côté de la NSM, parce que la NSM a été encore une fois en dessous de tout, n'a pas joué son rôle de gendarme, et on a un peu l'impression qu'elle était aux abonnés absents. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire très sommairement sur les trois principales procédures. Maintenant, peut-être le plus simple, c'est que vous répondiez, que je réponde aux questions, que vous posiez vos questions. Alors, qui commence? Alors, on avait un monsieur Foulon, je crois, qui avait levé la main. Voilà, monsieur Foulon. Alors, il essaie de se connecter à l'audio. On le laisse se connecter tranquillement. J'ai vu un message disant que pour moi la NSM, c'est pire que Merck. Alors, ça se discute. Je pense qu'ils sont à égalité. Mais le plus grave, c'est que la NSM aurait pu éviter la crise si elle avait fait son travail avant la mise en vente du nouveau médicament et après, si elle avait écouté les malades. Donc, elle est deux fois responsable à mes yeux. Mais ça, on aura l'occasion de le répéter, de le rappeler, de le démontrer. Et elle récidive par rapport à d'autres scandales sanitaires. On va demander à Nadège, elle a l'air, à moins que Monsieur Foulon n'est pas… Bon. Alors, on va demander à Nadège et on rendra la parole à monsieur Foulon après. Nadège a levé la main. Mais il faut qu'elle réactive son micro, Nadège. Voilà. Ah, vous êtes nombreux, voilà.
Voilà, Voilà. Nadège, bonsoir. Bonsoir, Nadège. bonsoir. Alors moi, en fait, je voudrais savoir quelle est la deuxième en fait, inscription pour ce que vous avez dit, maître. Pour La la deuxième NSM. Parce que je n'ai inscription. pas écouté au début et Alors, c'est la vrai que vous première, m'avez la dit première une procédure, deuxième c'était la procédure. inscription. La première procédure, c'était la procédure civile, celle qui a abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon. La deuxième procédure, c'est la procédure contre l'ANSM qui est en cours, mais sur laquelle on ne peut plus s'inscrire. Et puis maintenant, vous avez la procédure pénale, où vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir partie civile à l'enquête pénale, ce qui vous permettra d'accéder au dossier, de faire des observations en instruction. Et le moment venu, mais le moment venu peut être assez lointain, demander à être indemnisé des différents préjudices que vous avez subis, que ce soit les préjudices moraux ou les préjudices corporels. Les préjudices corporels, par exemple, c'est si vous avez été hospitalisé, si vous avez été en arrêt de travail, si vous avez été opéré, des choses comme ça. Et là, on doit faire quoi en fait? Quelle démarche pour pouvoir… Nous, on vous propose, mais ça vous irez voir sur le site myleo.legal, on vous propose de venir dans l'action pénale en vous constituant partie civile. D'autres avocats peuvent le proposer, donc vous avez la liberté de choix de vos avocats pour faire ce que vous voulez dans la procédure pénale. Et alors, je le redis parce que je pense qu'on n'a pas noté, mais si vous nous suivez, vous savez un petit peu de quoi je parle. Nous avons une nouvelle plateforme qui s'appelle Myleo, myleo.legal, Legal, et cette plateforme vous permet de rejoindre les groupes, les procédures en cours qui concernent les différentes procédures. D'accord. Merci. Alors, je referai un article après cette réunion sur le site UPGCS où je remettrai les liens aussi vers Myleo pour ceux qui connaissent moins la plateforme de Maître Legvac et où on mettra l'enregistrement de cette vidéo aussi. Voilà. Alors, j'ai vu passer une question, je n'ai pas pu la lire. Alors, on a Corinne, il me semble, qui voulait poser une question. Bonjour Corinne. Alors, concernant l'ancienne formule du lévothyrox, je vous répondrai après. Ça ne concerne pas directement notre avocat. Donc, Corinne. Oui, voilà, bonsoir. Bonsoir. Je mettais mon micro. Oui, tout à l'heure, maître, vous avez parlé d'une deuxième procédure en civil contre Merck, et je pense que c'est la question d'avant qui vient d'être posée peut-être aussi, avec 1 million de plaignants, etc. Enfin, j'ai pas trop saisi et aussi. Alors, justement, j'étais pas assez clair ou trop rapide. Cette procédure peut concerner potentiellement 1 million de personnes, puisque d'après les chiffres de la sécurité sociale, vous êtes à peu près 1 million à être passé du lévothyrox ancienne formule à des alternatives entre 2017 et 2018. D'accord ? Simplement, aucune juridiction n'est en capacité aujourd'hui de gérer 1 million de dossiers. C'est impossible. Ils ne savent pas faire. Quand je suis allé voir le président du tribunal de Lyon, il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte, maître, ça voudrait dire qu'il faut qu'on recrute 106 fonctionnaires et qu'on investisse un nouveau local pour gérer tout ça. Bon, on ne sait pas faire. Donc, la solution que j'ai proposée, c'est de dire, 2 associations qui ont un agrément particulier qui est délivré si on a plus de 5 ans et on respecte un certain nombre de conditions, vont faire la demande pour le compte de ce million de personnes. Elles vont demander donc à Merck 1 000 euros pour 1 million de personnes, c'est 1 milliard. Et ce milliard, ce n'est pas elles qui vont le recevoir. C'est ce qu'on appelle une fondation, une fiducie, c'est-à-dire une structure séparée qui va gérer l'argent en question. Et une fois qu'on aura cet argent, on contactera soit individuellement, soit par des campagnes de presse, soit par des réunions publiques comme ça, les personnes qui sont concernées et qui n'ont pas été indemnisées dans le cadre des 3 000 premiers dossiers, en leur disant, vous avez droit à recevoir 1 000 euros si vous avez 3 conditions. Première condition, vous prenez du lévothyrox avec lactose en mars 2017. C'est évident. Deuxième condition, vous avez pris le lévothyrox nouvelle formule après mars 2017.
C'est aussi évident. Et troisième condition, vous pouvez démontrer que le nouveau lévothyrox, vous n'avez pas supporté. Et là, il y a plein de possibilités pour le démontrer, attestation des médecins, le fait qu'on a changé de médicaments, etc. etc. D'accord. Si ces trois conditions sont remplies, on n'aura pas besoin de faire une nouvelle procédure puisque la Fondation aura pour mission, de par la décision judiciaire, de payer ces 1 000 euros. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il ne faut Pour le moment, il n'y déjà… a pas à s'inscrire à cette action. Ok. Pour le moment, elle Et donc, est en cours, on n'a pas besoin de s'inscrire. d'accord. Et donc, ça ne concerne que les gens qui n'ont pas déjà été indemnisés. Pour le préjudice moral. Parce que nous, on a déjà été indemnisés. Hein. Alors, si vous avez été indemnisé, vous n'aurez pas une deuxième fois les 1 000 euros. Ça, c'est clair. D'accord. D'accord. Donc, ok. En revanche, il y a les 999 000 autres qui C'est attendent, ça. ou qui n'ont pas fait, ou qui n'ont pas su, ou qui avaient peur, ou que sais-je encore. Et là, on essaie de… Alors, je vais anticiper une question qui pourrait venir. Ceux qui ont eu le courage de participer, les 3300, qui ont eu la patience et le courage de me faire confiance, ils ont payé quand même des frais de justice. Donc, Oui. ils ont eu les 1 000 euros moins quelque chose. Eh bien, Oui. dans la procédure qu'on est en train de faire, on fera en sorte qu'une partie des sommes qu'on va récupérer vous soit remboursée pour justement que vous soyez tous les malades, quelles que soient vos associations, quelles que soient vos situations, etc., vous soyez traités à égalité. D'accord. D'accord ? Donc, mais ça, c'est long. Je ne peux pas vous le garantir maintenant. En tout cas, on met en place, comme vous pouvez le voir, des mécanismes qui essayent de suppléer la carence de la NSM et de Merck. Et alors, tant que je suis sur cette action, qui est nouvelle, qui fait que commencer, donc on ne sait pas où on va encore, Merck n'a pas répondu. Au bout de 5 ans, il y a peut-être un risque qu'il y a ce qu'on appelle un reliquat, c'est-à-dire que sur le milliard, il reste 100 millions. Qu'est-ce qu'on fait de ces 100 millions ? Eh bien, on ne va pas les rendre à Merck, ça serait quand même curieux. On ne va pas non plus les donner à l'État parce que ce serait vraiment, si vous me permettez l'expression, pisser dans un violon. Donc, le juge doit autoriser la Fondation à utiliser cet argent dans l'intérêt des malades, un peu comme pour le Téléthon. Et donc, on peut imaginer que d'ici 5 ans, quand on aura l'argent en question, on utilisera ces fonds pour venir soutenir la recherche de manière indépendante, loin des laboratoires, ou assurer une meilleure information des malades, ou soutenir les associations qui les défendent. Vous voyez, tout ça, ça sera décidé par la Fondation sous le contrôle du juge. D'accord. Très bien. Merci, maître. Avec plaisir. Laurence, vous avez mis votre micro et levez Oui. la main. Donc Oui. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir maître. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour la première action qui a été vraiment un succès. Donc, c'est bien. Et là, je voulais savoir, la deuxième action, c'est celle dont vous venez de parler, là. Je ne sais plus dans quel… Continuez, on va pas Je voulais savoir l'action qu'il y avait en cours actuellement. La La NSM. NSM, contre la C'est NSM. D'accord, c'est celle dont vous avez parlé. Oui, j'en ai Non, parlé. Qui va indemniser toutes les personnes. Non, ça c'est différent. Non, ça, c'est non. différent. D'accord. La NSM, ça ne va indemniser que les personnes qui participent, encore une fois. D'accord. Donc, comment savoir si je me suis inscrite ou pas, parce que je ne me rappelle plus Alors, du tout. dans ce cas-là, je ne peux pas vous le dire dans une réunion Ouais. publique comme ça. Non. Il faut que vous écriviez à contact@myleo.fr, Et que je demande. et que vous demandiez. Comme ça, ce sera une relation confidentielle et on pourra vous le dire. Ok, Sans problème. ça marche. Merci. Merci, Laurence. Alors, je ne sais pas, Monsieur Foulon avait levé la main. toujours la main levée, mais… Il est là, il n'est pas là. Si, il est là. Et il met le micro. Il a mis la caméra, le micro arrive. On ne vous entend pas encore. Voilà, il y a 26 questions. 100 personnes, c'est formidable. Je ne vous entends pas bien. Ah, ça y est, cette fois on vous entend, monsieur. Allez-y. Bonjour maître. Bonjour. Donc, je reviens vers vous justement à la suite du lévothyrox. Donc suite au lévothyrox que je prenais, première formule, qui était très bien pour moi, qui était très bien, comment dirais-je, mon médecin m'avait trouvé le bon équilibre, le bon dosage. Voilà, le bon équilibre, voilà.
Mais suite après la nouvelle formule, ça m'a complètement désorganisé de A à Z. Maux de tête, plus pouvoir marcher, des crampes. Et actuellement, j'en ai toujours des séquelles. Et vous êtes Donc, passé vous êtes toujours avec la nouvelle formule ou vous avez fait une alternative? je suis toujours à la nouvelle formule. D'accord. Parce que vous savez que votre médecin, encore une fois, là, je ne peux pas vous donner d'avis, je ne peux pas vous donner de conseils, je ne suis pas médecin. En revanche, c'est votre médecin ou votre endocrino qui doivent, en fonction de votre parcours de santé, vous proposer des solutions alternatives. Et aujourd'hui, contrairement à 2017, vous avez 4 ou 5 spécialités différentes du lévothyrox pour trouver la bonne. Après, trouver la bonne, ce n'est pas évident du tout parce que ça nécessitera un accompagnement et surtout un suivi pour voir si le dosage est le bon et lequel est le bon. D'accord. Mais ça, c'est à discuter avec votre médecin. Ça, je l'ai fait actuellement, on est en train de voir. Donc, bon, bah, je vais voir avec ton médecin. Voilà. Mais bon, je trouve cette plateforme qui était très bien. Merci beaucoup, mais Les associations, la voilà, plateforme ne peut pas faire de conseil médical. Je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. les associations de patients sont là pour vous aider aussi si vous avez besoin. Vous pouvez prendre contact avec nous. D'accord. Alors, Monsieur Guy, c'est ça, Guy Debout? Monsieur Guy Foulon. Voilà, à côté, Voilà. il y a Monsieur. Et il y a Monsieur Guy Debeau. Donc, Monsieur Foulon, n'hésitez pas, je vais vous envoyer l'adresse mail de l'association. D'accord, entendu. Je vous remercie, madame. Alors, Monsieur Guy Debout, puisqu'on veut à l'écran. Oui, bonsoir maître, bonsoir à tous. Bon, je suis très heureux de vous entendre et de comprendre encore mieux, disons, les évolutions de nos affaires. Moi, j'ai fait partie des 1000, si je peux dire, à peu près, qui ont donc touché environ 1000 €, je crois, un petit peu moins. 3300, vous êtes. Oui, 1300, c'est ça. Non, 3300. 3300, excusez-moi. Et donc, j'avais envoyé tous les dossiers, etc., à votre cabinet. Je pense que ça avait été bien traité, etc., y compris même des emballages. Je me rappelle à l'époque, rentrée de vacances de Grèce, où j'avais eu des tas d'incidents de santé. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et une fois revenu en France, en regardant bien les détails dans Internet, j'avais compris effectivement, et vous étiez sur le pont, si je peux dire, pour mener les débats. J'ai une question technique, deux questions si vous voulez. Quelle est la prochaine étape pour les gens dans mon cas? Comment on va évoluer, notamment vis-à-vis de la NSM? Et l'autre question, peut-être une question, si je peux dire, de raccrocher un wagon dont je n'avais pas tenu compte à l'époque, lorsque je vous avais transmis mon dossier pour la première instance, donc pour la première attaque, si je peux dire, je n'avais pas intégré le fait que j'avais eu une chute, des vertiges terribles et tout. J'avais fait une chute, notamment en Grèce, qui m'avait cassé 2 côtes. Bref, je m'étais retrouvé à l'hôpital. Ils n'avaient rien vu à l'hôpital parce que c'est dans les urgences à Athènes, je ne vous conseille pas franchement d'y passer. C'est quelque chose de dantesque. Et donc, en faisant une radio cependant rapide, ils n'avaient pas vu que j'avais des côtes cassées. J'ai souffert le martyre pendant 15 jours avant de rentrer en France. Et puis finalement, on m'a fait la vraie... On appelle ça un grill, une vraie radio, qui a objectivé, comme disent les médecins, une belle fracture. Et ça a dû... Alors, est-ce que ça, c'est un coup rattrapable? Parce que ça montre qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore qu'on peut se casser les côtes en faisant n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est le lien? Alors, il y a plusieurs, dans votre question, il y a plusieurs questions. Oui. Déjà, ça me permet de rappeler une séparation très importante et très franche entre ce qu'on appelle les préjudices moraux et le préjudice corporel. Ce que vous indiquez là, les côtes cassées, c'est typiquement un préjudice corporel. Or, on avait décidé, dans le cadre de la procédure dans laquelle vous avez participé, de ne surtout pas venir sur le préjudice corporel, parce que qui dit préjudice corporel dit nécessité d'une expertise médicale. Et donc, ça voulait dire qu'il aurait fallu faire 3300 expertises médicales. En termes d'organisation, c'est très compliqué, c'est très long et c'est surtout très difficile. Et je crois savoir que dans toutes les procédures où il y a eu expertise médicale, elles se sont finies en eau de boudin, c'est-à-dire que les experts ont considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi entre la prise du médicament et les problèmes rencontrés. Parfois avec un petit peu de mauvaise foi, parce que dans le cas du procès, Merck a communiqué certaines expertises et on avait, je me souviens parce que ça m'avait agacé, une personne qui était en surpoids, qui était très mal au cours de l'été 2017, et l'expert dit de toute façon, il a fait très chaud cet été-là,
Donc, c'est dû à la chaleur et à son surpoids, mais ce n'est certainement pas dû aux médicaments. En tout cas, on n'est pas certain. Et du coup, elle n'a pas été prise en charge. Donc, vous voyez, le préjudice corporel, c'est plus compliqué parce que ça nécessite vraiment un lien de cause à effet. Le préjudice moral, c'est différent, on n'a pas besoin d'expertise, il est général, il est le même pour tout le monde, et c'est la raison pour laquelle les 3300 personnes qui ont participé à la première procédure ont reçu 1 000 euros. Alors après, on pourra discuter, 1 000 euros, c'est pas assez, c'est certainement pas assez, mais c'est comme ça que jugent les juges en France. Donc, c'est un préjudice identique pour tous. Donc, pour répondre à votre question, le préjudice corporel que vous avez subi existe toujours. Vous pourriez éventuellement faire une procédure. Sauf que, comme vous le dites, et je vois la tête que vous soufflez, ça veut dire qu'il faudrait certainement faire une expertise 5 ans après de votre situation avec les photos, les radios, etc. J'aurais tendance à dire que compte tenu de la façon dont les juges indemnisent, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Bien sûr. Il vaudrait mieux que vous consacriez votre temps et votre énergie à d'autres combats. Mais bon, ça, à la rigueur, vous pouvez le voir avec un avocat indépendant et individuel parce que ça n'est plus une action collective, ça redevient un dossier individuel. D'accord? Et pour votre première question qui était que faire vis-à-vis de la NSM, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris parce que la procédure avec la NSM, si vous voulez, on va pouvoir faire un peu la même chose que pour la procédure contre Merck. Si on arrive à gagner contre la NSM, avec les 1500 premiers, rien n'empêchera les suivants, tous ceux qui n'ont pas participé, de venir faire une réclamation en monnaie due forme à la NSM. Et là, elle aura beaucoup de mal à refuser puisqu'elle aura déjà été condamnée une fois. Donc, encore une fois, il faut donner du temps au temps pour laisser la justice avancer et rendre ses décisions. Alors, si je peux me permettre une question, Bien justement, Christophe, quand il y a des expertises demandées, ne sont-elles pas à la charge du demandeur? Si. Alors, au civil, oui. En plus, Et vous au avez pénal? raison. Au pénal, c'est là où il y a plusieurs astuces au pénal. Mais normalement, au pénal, c'est à la charge de l'État. Et il vaut mieux attendre de faire les… Alors justement, ça me permettra d'évoquer une autre question. En vous constituant partie civile au pénal, vous participez à l'enquête, vous participez au procès pour la culpabilité de telle ou telle personne, la NSM ou Merck, et puis, une fois que le tribunal correctionnel aura rendu sa décision de culpabilité, vous allez avoir ce qu'on appelle les audiences civiles. Et là, vous pourrez demander qu'un expert soit désigné et pris en charge par la personne condamnée pour justement évaluer vos préjudices corporels, mais après cette décision, donc dans un certain temps. Donc, si vous le faites aujourd'hui, c'est vous qui êtes demandeur, c'est vous qui devez payer. Si vous le faites au pénal, il y a de grandes chances que ce soit pris en charge par l'État ou le défendeur. D'accord? Je crois que j'ai répondu à monsieur d'avant. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Nadège, une question ou c'était… Oui, j'ai une question, maître, parce que moi, là, ça fait 1 an et demi, en fait, que je suis en maladie. Et c'est par rapport, en fait, au levothyrox. Depuis que ça a changé, eh ben, ma vie a changé aussi, et la fatigue. Et là, je prends le TCAPS. Et c'est vrai qu'il ne fait pas son boulot, le TCAPS aussi. Et j'ai été en maladie et je voulais savoir, en fait, est-ce que je dois, en fait, envoyer à votre cabinet tous les papiers de maladie, en fait, comme quoi c'est des preuves, comme quoi, en fait, j'ai été vraiment touchée. Alors, je redis la même chose que tout à l'heure. Je ne peux pas répondre de manière individuelle devant tout le monde. D'accord? Donc, je vais faire une réponse générale. Pour le moment, on est dans la phase de détermination de ce qu'on appelle le préjudice moral. Donc, ce qu'on demande, c'est simplement de prouver que vous n'êtes pas bien. Une seule preuve suffit. D'accord? Et parmi les preuves qui sont satisfaisantes, il y a le fait que vous changiez de médicament. Vous êtes passé au TCAP, ça veut bien dire que vous ne supportiez pas l'ancienne formule. Ce n'est pas simplement comment dirais-je, par souci de bienséance que vous avez fait ça. Donc, ça veut dire que le moment venu, quand les équipes vont vous contacter pour vous donner des pièces, vous leur donnerez toutes les pièces que vous avez à votre disposition. Mais attendez qu'on vous recontacte parce que
on est vraiment une petite équipe, on a grossi, on était 2, maintenant on est 5-6, mais on a quand même beaucoup de monde et on fait mine de rien un traitement quand même individualisé, on ne vous traite pas comme des numéros et on essaie d'avoir un petit peu d'empathie. Et voilà, donc, mais tout ça, ça prend du temps. Et on ne peut pas être plus nombreux parce que si on prend plus de gens, ça coûte cher. Et dans ce cas-là, on n'a pas les moyens dessus puisqu'on n'est pas une administration et on n'a pas de subvention. Donc voilà, j'explique parce que ça me permet en même temps de répondre à des accusations comme quoi aussi, alors j'ai entendu dire des choses extravagantes. Grâce à cette affaire, je me suis acheté des châteaux, non pas en Espagne, mais des palais en Inde. Vous imaginez quand même comme les gens sont imaginatifs. J'ai donc des palais en Inde. Vous ne m'avez même pas invité, Christophe. Bon, non, mais ça ne serait tardé. Vous allez pouvoir venir avec des soirées, des bijoux, danser dans le suivant. Non, mais bon, trêve de plaisanterie. Revenons dans la réalité et continuons à travailler. Si j'ai répondu à votre question, Nadège, parce que je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent, oui, merci, maître. Merci. Qu'a-t-elle peut-être? Oui, bonsoir. Bonsoir. Une question par rapport à la procédure contre l'ANSM, de savoir où on en était. Et quand on est inscrit à cette procédure-là, du coup, on peut aussi s'inscrire à la deuxième procédure en pénal, c'est ça? Alors, ce sera la troisième, oui. Oui, la troisième. L'ANSM, on a lancé la procédure en septembre 2021. On a fait ce qu'on appelle une demande préalable à l'administration qui n'a pas répondu au bout de 2 mois. Et donc, on a saisi le tribunal administratif. On a eu des échanges entre l'ANSM et nous devant le tribunal administratif. Et normalement, l'ANSM avait ce qu'on appelle clôturer la procédure pour le 15 septembre. Mais compte tenu des événements que j'ai évoqués, notamment M. Le Chat, on a communiqué ces nouveaux éléments et ces nouvelles pièces. Donc, du coup, ça a décalé. Et on devrait avoir une date de plaidoirie, que je vous le disais tout à l'heure, fin de cette année, début de l'année prochaine. Et donc, dans la foulée, certainement dans le mois qui suit ou un mois et demi après, on aura la décision du tribunal administratif. Ça ne veut pas dire qu'on aura gagné pour autant, puisque un appel est toujours possible contre la décision. Et on connaît la NSM, ils le feront certainement. Oui. Voilà. On nous avait prévenu dès le départ, ça. Et donc, ça avance. Là, j'ai fait un mémoire assez musclé en mettant Monsieur Le Chat, et j'ai rajouté aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre de Monsieur Pigemont. C'est un docteur qui était vice-président du conseil d'administration de la NSM, donc il n'avait aucune fonction, ce qu'on appelle exécutive, il ne décidait rien, il surveillait. Et à l'époque de la crise du Levothyrox, il avait à plusieurs reprises demandé des expertises générales du médicament, et elle y avait toujours été refusée. Donc là, il a fait un livre en 2019 ou 2020, je ne sais plus, et dans ce livre, il raconte comment justement l'agence se comporte mal avec les malades et n'est pas compétente pour traiter tout ça. Donc, ces éléments, je les ai communiqués. Le seul que je n'ai pas communiqué, c'est le dernier livre de Anne Jouan que je vous conseille. Si vous donnez, non, je vous le montrerai une autre fois. J'aurais dû le prendre avec moi. Ça s'appelle Santé en bande organisée. Ça a un petit peu de succès en ce moment. Et ça vous raconte notamment l'affaire Mediator. Et c'est là abominable parce que dans l'affaire Mediator, on a maintenant des preuves certaines qu'il y a eu corruption de la part du laboratoire sur les agents de l'agence du médicament. Je ne dirais pas que c'est le cas pour le Levothyrox, parce que je n'ai pas de preuves, mais dans le dossier Mediator, c'est accablant et c'est à la fois très triste et inquiétant. Vous avez une deuxième question, Catel, non? Oui, de savoir, du coup, on peut s'inscrire aussi à la troisième procédure en pénal sur votre… Encore une fois, si le préjudice moral est indemnisé, tout le préjudice corporel peut rester. Okay. Et même si vous n'avez pas de préjudice à indemniser, au pénal, vous pouvez participer parce que dans ce cas-là, vous venez en soutien de ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire le travail que fait le procureur de poursuivre les délinquants. D'accord, très bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Avec plaisir. Au revoir. Au suivant, comme on dit dans la chanson. Alors, Mertrade, c'est ça? Maître, je ne sais pas comment on fait pour… On vous entend, allez-y. Alors, je ne sais pas qui a qui parle, allez-y. Sylvia. Je ne sais pas comment on fait pour lever la main, mais bon. Alors, on vous écoute, allez-y. Sylvia. Oui. Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. Et puis, je voudrais savoir, en fait, parce qu'on parle beaucoup de personnes, mais vous ne parlez pas de Madame Buzyn. Est-ce qu'elle sera amenée à répondre, que ce soit au civil ou au pénal, hein, mais au civil aussi, puisque bon, elle était à la tête de la NSM, elle était derrière, elle était ministre de la Santé à l'époque. Est-ce qu'elle sera amenée à répondre? Alors,
Je vais vous faire une réponse diplomatique. L'agence de santé a été créée justement pour mettre un écran entre le ministre et les laboratoires et les malades. Donc, normalement, c'est un superfusible qui va concentrer sur sa personne toutes les responsabilités, qu'elles soient civiles ou pénales. Parce que c'est l'agence qui délivre ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, et c'est l'agence qui est chargée de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance de la vie du médicament lorsqu'il se diffuse dans le public. La chose qu'on pourrait éventuellement reprocher à Mme Buzyn, c'est d'avoir attendu trop longtemps, entre juin 2017 et septembre 2017, pour réagir. Est-ce que c'est suffisant pour engager sa responsabilité pénale? J'en doute. Et puis, le gros inconvénient d'attaquer un ministre à l'heure actuelle en justice, c'est qu'on se retrouve devant la Cour de justice de la République, qui est une cour très spéciale, qui est une cour plus politique que juridique. Et donc, tous les arguments juridiques qu'on pourrait avoir seront tôt ou tôt balayés par des arguments plus politiques qu'autre chose. J'en veux pour preuve ce qui s'était passé à l'époque de l'affaire du sang contaminé, où très rapidement, l'affaire a été un petit peu évacuée pour ne pas que les responsabilités des uns et des autres soient traitées. Bon, je ne suis pas certain que la poursuite de Mme Buzyn soit utile, et en plus, ça risque de ralentir la reconnaissance de la responsabilité de Merck, parce que s'il y en a un qui va être content et se frotter les mains dans l'histoire, c'est Merck qui pourra toujours dire « Ah, ben, c'est pas moi qui étais responsable de la santé publique en France, donc c'était la faute de Mme Buzyn, elle avait qu'à agir plus tôt, alors que c'est lui qui a tout fait pour tromper les gens. » Et si vous le voulez, tout à l'heure, si on a le temps, je vous rappellerai, je vous réexpliquerai la question de la bioéquivalence. On a maintenant la preuve que Merck, sur la bioéquivalence, a trompé la NSM et a trompé les scientifiques en commentant et en communiquant des données qui n'étaient pas tout à fait exactes, parce qu'il les prenait avec un biais tel que ça donnait une information qui semblait dire que c'était blanc, alors qu'en réalité, c'était noir. Alors, je vous explique, parce que autrement, ce n'est pas clair ce que je raconte. La bioéquivalence, c'est le fait de mesurer la concentration du principe actif, c'est la lévothyroxine, dans le sang auprès d'un certain nombre de cobayes. On fait ça avec des surdoses de lévothyroxine à 600 microgrammes et pendant plusieurs jours sur des gens qui vont tester d'abord l'ancienne formule et ensuite la nouvelle formule. On va avoir une courbe de concentration du produit dans le sang et en fonction du temps. On va comparer la courbe du produit A, l'ancienne formule, avec la courbe du produit B, la nouvelle formule. Et il faut que les courbes se superposent le plus possible pour qu'on considère que scientifiquement, le produit nouveau est équivalent à l'ancien. Ça, c'est le principe. Deux observations. Normalement, l'Agence européenne du médicament dit, pour faire cette comparaison, on le fait sur 12 cobayes. Chez Merck, ils en ont pris 200. Pourquoi 200 ? On ne sait pas pourquoi. Deuxième observation, on fait ce qu'on appelle Merck a fait ce qu'on appelle une bioéquivalence moyenne, c'est-à-dire qu'ils ont pris leurs 200 cobayes, ils ont calculé une moyenne. Et dans la moyenne, c'était magnifique, les deux courbes se superposaient parfaitement, donc ils ont pu dire, vous voyez, la superposition est à 95%, donc la bioéquivalence est parfaite. Sauf qu'en réalité, si vous preniez chacune des 200 courbes individuelles, avant-après pour chaque personne concernée, vous vous rendiez compte que dans 2 cas sur 3, eh bien, les courbes n'étaient pas superposées. Alors, comment expliquer cette différence ? Tout simplement parce qu'avec la moyenne, ça va avoir un effet de nivellement des différences et de lissage de la courbe. Et ça, c'est le premier enseignement du rapport Toutain-Concordé. Et le deuxième enseignement du rapport Toutain-Concordé, c'est que le nombre de participants à l'étude est tout sauf anecdotique. Je m'explique. Si on avait fait l'étude comme le recommandait la NSM, l'Agence européenne du médicament, avec 12 cobayes, on aurait très bien vu qu'il n'y avait pas de bioéquivalence, parce que là, dans ce cas-là, on n'avait que 15% de superposition des deux courbes. Si on avait 30 personnes, on montait à 20%. Si on avait 50 personnes, on montait à 40%. À 100 personnes, on était à 60% de mémoire. Et il fallait dépasser les 200 pour qu'on soit en superposition à 95%. Donc, on a la preuve que Merck a fait exprès de choisir un test avec 200 personnes pour montrer à tout le monde
que la bioéquivalence moyenne était parfaite, alors que dans le même temps, si on examinait les 200 cas pris individuellement, on voyait bien que dans 2 cas sur 3, ce n'était pas bon. C'est là où est la fraude, c'est ça qui lui reprochait, c'est ça la fameuse tromperie aggravée qui est en cause. Et ce qui est encore plus grave, c'est que l'ANSM avait les moyens, en tant que gendarme, de vérifier ces chiffres. Et il ne l'a pas fait. Et c'est ça qu'on lui reproche. Cette abstention, c'est une négligence fautive en droit administratif, mais c'est aussi une fourniture de moyens, donc une complicité dans la réalisation de la tromperie. Et on se réserve avec les associations, avec les autres parties civiles, de continuer le combat sur la question de la mise en danger de la vie d'autrui, parce que tout le monde savait que ce changement pouvait avoir des conséquences gravissimes, notamment du côté du cœur, pour les malades. On se réserve la possibilité de poursuivre pour causes et blessures involontaires pour ceux qui ont été hospitalisés. Et puis les quelques familles qui ont vu un proche décédé, eh bien pour elles, on va se battre jusqu'au bout pour que l'homicide involontaire soit reconnu. Vous savez, j'ai rencontré une famille qui habite dans la Drôme, où il y avait une maman qui avait 35 ans, qui ne souffrait d'aucune maladie, qui n'avait aucun antécédent médical, qui ne prenait qu'un seul médicament, même pas la pilule, un seul médicament, c'était le lévothyrox. Elle est morte dans son sommeil à 35 ans, problème cardiaque, a dit l'autopsie. Et elle a laissé 2 petits garçons. Et je peux vous dire que quand j'ai rencontré le papa et le frère de la personne décédée, ils m'ont dit que tous les soirs, les petits garçons espèrent que justice soit faite et que leurs avocats démontreront la responsabilité pénale de Merck. Alors, ils ne disent pas comme ça, ils ne disent pas avec ces mots-là, mais les parents l'ont traduit comme ça. Je peux vous dire que j'y pense souvent parce que c'est pour eux qu'on continuera à se battre pour démontrer, même si on sait que c'est dur, même si on sait que c'est compliqué, même si on sait qu'on va avoir un problème sur le lien de causalité, parce que est-ce qu'il est certain et direct, ça va être tout le combat qu'on va mener, mais il faudra le faire parce que pour eux, c'est indispensable de comprendre pourquoi leur maman est décédée dans son sommeil alors qu'elle n'avait que 35 ans. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire devant nous dans le dossier pénal. Mais alors, si je peux me permettre, concernant la bioéquivalence, j'ai remis dans le chat le lien vers un des articles que nous avions fait sur notre site avec Catherine Hill, d'ailleurs, qui a travaillé avec Pierre Toutain et Concordet. Et avec qui j'avais travaillé. Et je pousse mon cocorico parce que c'était extrêmement passionnant de travailler avec Catherine Hill sur la bioéquivalence. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on avait fait une réunion, une conférence à Paris avec Oleg Vac et Catherine Hill. Donc, j'ai remis un lien vers cet article et je mettrai les liens vers tous les articles qui permettent de comprendre ce mécanisme de la bioéquivalence. Je les mettrai dans le compte-rendu que je mettrai sur le site. Voilà. Et pour la petite histoire, Catherine Hill est une des personnes qui ont permis que l'affaire du Mediator soit la grande affaire, le grand scandale que l'on connaît, parce que Servier niait le fait que son médicament était à l'origine de plusieurs centaines de morts. Et elle a démontré, avec les chiffres communiqués par la Sécurité sociale, qu'on était entre 500 et 2000 morts à la clé. Oui, ça fait partie des bons moments que vit une présidente d'association quand le téléphone sonne et puis qu'à l'autre bout du téléphone, vous entendez « Bonjour, je suis Catherine Hill et je veux travailler avec vous sur le problème du lévothyrox. » Ça restera gravé dans ma mémoire, ça. Alors, après, on a d'autres questions. Attendez, excusez-moi, je oui. voulais seulement, par rapport à ce que vous venez de dire, que Merck, que maintenant on sait que Merck a trompé tout le monde, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, malheureusement, enfin entre guillemets, que la NSM, dans la procédure ANSM, se retranche derrière ces faits pour dire « mais nous, on n'y est pour rien, hein. De toute façon, ils nous ont trompés aussi, etc. etc. » Ouais, vous ne m'avez pas bien écouté, parce que j'ai dit que l'ANSM… Non, mais écoutez-moi, l'ANSM en tant que gendarme… J'ai cru comprendre, j'ai dit que je peux comprendre. Non, mais l'ANSM en tant que gendarme avait l'obligation d'agir. Oui. Elle avait l'obligation de vérifier. Elle ne l'a pas fait. D'accord. Et parce qu'elle ne l'a pas fait, pour moi, elle est complice. D'accord. D'accord ?
C'est comme si vous étiez vous êtes gendarme, il y a une rixe, une bagarre dans la rue et il y a quelqu'un qui prend un coup de tesson de bouteille. Si vous n'êtes pas intervenu, vous êtes complice. Entendu, merci. Après, alors, Pour répondre à Sylvia aussi, excusez-moi, je pense que s'il y a matière à aller plus loin que la NSM, voilà, on peut faire confiance au juge de Marseille. Parce qu'en dehors du pénal, effectivement, c'est impossible, mais s'il y a matière à, voilà, c'est pas trahir un secret que de dire que ces juges travaillent en profondeur. Et moi, quand je lis le travail qu'elles font, notamment sur le travail de Toutaine concordé, on sait qu'elles n'ont pas, au départ, elles ont des formations juridiques et que ça aille aussi loin, même s'il y a des experts autour, ben là, je tiens mon chapeau. Donc, s'il y a matière à aller plus loin que la NSM et à remonter jusqu'au ministre, moi, je leur fais assez confiance. Merci. Alors, il y a plein de mains qui sont levées. Anne. Annie, il y a une Annie. Il y a une Annie, pardon. Il y a Figuère. Moi, je regarde ça sur mon téléphone, donc alors Annie, voilà, elle prend la parole. Bonsoir Annie. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je souffre d'une extension de voix. Et suite de la ragite aiguë, je n'avais pas forcément pris la décision de prendre la parole. Mais, allô? Allô, oui, on vous écoute, madame. On vous entend très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. J'avais besoin d'un petit éclaircissement parce qu'en fait, moi, je ne vous connais que depuis 1 an. Je n'ai fait votre connaissance qu'au cours de la procédure Maïléo. J'avais à l'origine, d'ailleurs, je vous ai consulté à ce titre, j'avais à l'origine fait un dépôt de plainte et une procédure directement auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. La procédure a suivi et derrière, on m'a demandé de porter partie civile. J'ai continué la procédure. Il ne se passe pratiquement jamais rien. Ça, c'est la procédure de départ qui n'a rien à voir à la procédure auprès de la NSM que j'ai introduit auprès de votre cabinet. Mais on a l'impression, si vous voulez, effectivement, que, bon, c'est un peu comme ça dans toutes les procédures de cette envergure, mais qu'on gesticule beaucoup et que les délais, on se demande, là on nous reparle effectivement de se porter partie civile des suites de la procédure contre la NSM. On se dit, est-ce que dans quel délai on peut espérer obtenir, je ne parle même pas d'une indemnisation financière parce que ce sera tellement léger, mais c'est histoire de dire qu'on se décarcasse et qu'on déploie de l'énergie pour quelque chose, pour avoir quelque chose au bout et pour que ces gens-là ne soient pas toujours blanchis. Alors, je vais vous interrompre quelques minutes, mais Maître Lecvac vient d'être déconnecté. Donc, il va se reconnecter, bien entendu. Hein. Alors, bon, je vais essayer de combler en son absence. Juste une remarque en passant, on ne peut pas ouvrir le lien que vous avez envoyé sur le chat. Et donc, merci de mettre ça sur le compte-rendu qui sera, je suppose, sur… Oui, je le ferai, c'est étonnant. Hein, parce que là, on ne peut pas l'ouvrir en ligne. Ah, d'accord. Alors, peut-être le copier et le… On ne peut pas le copier parce que quand on fait copier, ça dit tout sélectionner. Donc, ça veut dire tout sélectionner. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Alors, c'est promis. Alors, c'est promis, je le mets dans le compte-rendu. Je me permets d'intervenir. Pour information, j'ai cliqué sur le lien, j'ai réussi à l'ouvrir chez moi. Ah, voilà. Je peux faire un copier-coller et le remettre. Mais de toute façon, c'est promis, je mettrai parce qu'il y a d'autres articles. Donc, je les mettrai dans le compte-rendu. Alors, je vais essayer de répondre à la place de Maître… il ne trouve plus le lien. Donc, si vous me donnez 2 minutes, je vais lui renvoyer. Mais c'est pas…
Il ne me facilite pas la vie, Christophe, ce soir. Comment je lui reprends le lien là si vous permettez, hein, excusez-moi, parce que je veux absolument réintégrer Maître Legvac. Donc, je lui cherche le lien, mais… Ouais, je trouve que c'est pas super. Hein. Ouais, il a raison, le monsieur. Le lien, il ne fonctionne pas chez moi. Bon, mais je le mettrai sur… Ah, mais c'est pas possible, je n'avais pas arrivé. Oui, merci Annie. Et alors, il a retrouvé le lien. Et il ne peut pas se connecter parce que nous sommes 100. Alors, je vais me déconnecter quelques minutes et moi, je pense que je pourrais me reconnecter. Donc, je vous laisse seul, mais soyez sages. Hein. Parce qu'il y a plusieurs personnes. On ne fera rien. Et on peut pas… Alors, le problème est là, quoi, c'est que… Allô, allô. Oui. Ah, ça y est. Est-ce que Maître Legvac est là? Désolé, j'ai été déconnecté. Voilà. La question… oui, puis alors je reçois des mails de partout, des SMS, plein de personnes à la porte. On a eu un franc succès, heureusement. Apparemment. Il y aura, oui, c'est très bien. C'est très bien. Donc, alors, excusez-moi, j'ai tout raté. Donc, en 2 mots, je résume. Donc, j'avais déjà fait une première action auprès du tribunal judiciaire d'Aix, auquel après, on m'a demandé de me porter partie civile, ce que j'ai fait par l'intermédiaire d'un avocat qui était commis d'office, puisque je ne connaissais personne là-bas. Et ensuite, j'ai adhéré donc à votre action quand j'ai eu connaissance de votre action contre de l'ANSM. Donc, ce sont 2 choses différentes. Sur la première action, je n'ai pas de nouvelles. Si moi, j'appelle pas, mais enfin, je ne peux jamais avoir de nouvelles. Je me dis, on gesticule beaucoup, on fait beaucoup les années passent, les délais passent. Merck se finit en fait par être condamné. Pour le principe, c'est une bonne chose. Mais je suis très perplexe et je doute que l'on puisse obtenir quelque chose. Si j'ai fait toutes ces actions, c'est plus par principe pour que ces gens-là ne soient pas toujours blanchis, parce que ça devient un peu harassant, d'autant plus que j'ai été parmi les gens les plus malades. J'ai vraiment perdu 2 ans de ma vie avec cette saleté. Mais aujourd'hui, ma question, c'est de dire, on nous propose de se reporter partie civile. Sur quel délai on s'engage? Est-ce qu'on peut espérer véritablement quelque chose? Je ne parle pas forcément d'une indemnité financière, parce que ça, de toute façon, même si on a quelque chose, ce sera insignifiant, semble-t-il. Mais c'est plus sur le principe de dire ça. On déploie quand même beaucoup d'énergie avec ça. Moi, des fois, j'ai envie de dire, allez, hop, basta, j'arrête, parce que finalement, on gesticule pour pas grand-chose, quoi. Je voudrais savoir vraiment… Le mot gesticuler m'embête un petit peu. Voilà. Le mot gesticuler m'embête un petit peu, parce qu'on ne fait pas de la gesticulation inutile. On fait des actions qui sont réfléchies, qui sont pesées et qui, même si ça prend du temps, sont plutôt efficaces. Je vais donner un exemple. Dans ce genre de procédure, normalement, au civil, on aurait dû mettre 10 ans pour avoir une décision. Là, on a eu, et je vous donne un exemple très concret, dans le dossier d'Epaquine, qui est un produit de Sanofi extrêmement dégueulasse, ils ont mis 7 ans simplement en première instance pour être autorisés à poursuivre l'action. 7 ans. Nous, en 5 ans, on est arrivé à faire le tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation. Donc, c'est relativement rapide et ça prouve bien, à mes yeux, l'efficacité de se rassembler, parce que ça permet de peser le poids du nombre et de faire comprendre à la justice qu'elle ne peut pas nous maltraiter comme elles le font
comme elle le fait souvent. Ça, c'est sur l'aspect civil. Sur le dossier pénal, pour répondre à votre question, madame, vous me posez une question difficile qui est de savoir quand est-ce que le juge d'instruction va terminer. Ça dépend de plusieurs paramètres. Un des paramètres va être le comportement de Merck. Jusqu'à présent, Merck, qui n'était pas mis en examen, n'avait pas accès au dossier pénal. Dans les dossiers pénals que j'ai connus dans le passé, notamment le dossier AZF ou d'autres dossiers comme ça, quand le prévenu est mis en examen arrive dans le dossier, la chose qu'il fait avec ses équipes, et il a les moyens, c'est de faire un audit complet de tous les rapports d'expertise qui ont pu être déposés dans le dossier et de les critiquer tous systématiquement avec plus ou moins de bonne foi. Ça prend du temps. Ça va faire l'objet peut-être de demandes de contre-expertise qui pourront aller en cours d'appel, etc., etc. Donc, si Merck veut jouer la montre, malheureusement, il peut encore nous faire perdre 3 à 4 ans. Bon. Si il joue correctement, il considère que dans le dossier, il préférera s'en expliquer à l'audience, dans ce cas-là, on peut espérer qu'entre 1 et 2 ans, dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, plutôt 2 ans quand même, le juge d'instruction considérera que son enquête est terminée. Et à ce moment-là, il rendra ce qu'on appelle une ordonnance de règlement. L'ordonnance de règlement, c'est la décision judiciaire par laquelle il va dire « j'ai suffisamment de preuves contre la NSM, contre Merck, contre monsieur machin ou madame bidule, pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel. » Et là, pareil, ça dépendra un petit peu du comportement de Merck. Lorsque on va rendre une ordonnance de règlement, c'est une décision de justice, donc il y a une possibilité d'appel et ou de cassation. Si vous regardez les grands dossiers politico-sanitaires, souvent, ça prend cette tournure-là. Et une fois qu'on a renvoyé tout ce beau monde devant le tribunal, là, il faut encore que le tribunal fasse ce qu'on appelle l'audiencement, c'est-à-dire trouve du temps dans le calendrier normal du tribunal pour réserver 1, 2, 3, 4 semaines en fonction de l'importance du dossier. Alors, l'avantage, c'est que à Marseille, ils ont l'habitude, puisqu'ils ont eu déjà le PIP, ils ont déjà eu l'histoire des dentistes fous qui ont abîmé les dents de tout le monde. Donc, ils savent traiter des dossiers avec plusieurs milliers de personnes. Mais ça nécessite une organisation importante, ce qui fait que même quand on aura l'ordonnance de renvoi, qui sera devenue définitive, d'après moi, on va encore attendre 9 à 12 mois avant d'être devant le tribunal correctionnel. Et là, devant le tribunal correctionnel, on va plaider. Donc, ça prendra le temps qu'il faut. Il rendra une décision entre 3 et 4 mois plus tard. Et après, il y aura toujours la possibilité d'un appel. Mais tout ce que je vous raconte, ça peut être pour vous une source d'affliction. Ça peut vous dire, mais oh là là, on n'y arrivera jamais. C'est bien ce que je pensais. Je vous prie de m'excuser. J'ai interrompu. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que quelquefois, moi, je me dis, je suis un peu lasse. Bon, cette fois, il y en a un peu assez. Oui, mais c'est l'intérêt d'être plusieurs, madame. C'est-à-dire que vous pouvez être là pendant un temps, mais vous avez peut-être quelqu'un qui va prendre le relais, et puis après, vous reprendrez un petit peu, et puis vous allez vous unir tous ensemble. C'est parce que vous resterez volontaires et unis que vous allez y arriver. Parce que sinon, vous ouvrez la porte, c'est ce qui s'est passé dans le passé, à tous les abus. Mais bien sûr, je suis bien d'accord. Je ne vous donne pas d'être sur le pont tous les matins avec la poêle et d'aller vous battre. Non. Mais quand on pense déjà, le simple dépôt de plainte, l'introduction au civil, c'était déjà le parcours du combattant, parce qu'on vous demandait quasiment, moi j'ai pris du Levothyrox pendant 40 ans, on vous demandait quasiment tous les numéros de lot des médicaments. Donc, alors ça, c'est inutile, les numéros de lot. Ouais, mais pour dire qu'on essaie vraiment de décourager les gens, et ça, on le sait. Donc c'est pas le souci. Non, mais il faut pas on le fait tous parce qu'on a envie de le faire, puis parce qu'on ne veut pas que Merck, voilà, ça c'est bien d'accord. Et en termes de coût, le fait de se porter partie civile, cette action commune, comment ça se passe en termes de coût financier? Tout est expliqué sur le site. D'accord. Okay. Vous aurez les détails, etc. D'accord, ok. Mais là, je ne vais pas rentrer dans cette ligne-là parce que peut-être qu'il y a d'autres questions. Et je remettrai les liens aussi dans le compte-rendu. Hein.
Parce qu'on a déjà fait des articles à ce sujet lors de précédentes réunions, donc je remettrai les liens. Isabelle, peut-être, qui voulait parler. Mettez le micro dans ce cas-là. Voilà. Oui, bonjour à tous, à toutes. Bonjour Maître et bonjour Annie. Voilà, bonjour Isabelle. Ouais, bonjour. Bon, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Moi, je me pose, c'est une question qui me titille. Si Monsieur le Chat, il avait parlé avant, est-ce que ça aurait pu changer sensiblement comment dire, l'instruction et le jugement et la procédure, en fait, avec l'appel et la cassation. Voilà. Et on peut poser la question autrement, est-ce que ça apporte, est-ce que cette déclaration apporte de l'eau au moulin de la défense pour les actions civiles, notamment pour préjudice moral qui sont en cours? Je pense que si on suit votre idée avec des si, la question est surtout de savoir pourquoi Monsieur le Chat n'a pas parlé en 2017. Voilà, on peut aussi. Vu son autorité dans la maison, ça aurait eu beaucoup plus de poids. Donc, sur le passé, c'est le passé, on ne va pas le réécrire, ça aurait peut-être simplifié le dossier, mais ça n'aurait pas empêché Merck de nous envoyer un contre-expert qui aurait dit le contraire, et donc le tribunal aurait été perplexe, et avec ça, il n'aurait pas pu beaucoup avancer. Ce qui est certain, c'est que dans le dossier pénal, l'arrivée de M. Le Chat, en tout cas les déclarations de M. Le Chat, sont un point positif, parce qu'elles viennent confirmer les analyses de M. Toutain, les analyses de M. Concordet, les analyses de Mme Hill, les analyses de M. Schumberger, etc., etc. Donc, on commence à avoir une série d'arguments scientifiques qui tiennent la route. Et là, en plus, on a l'ancien directeur de l'évaluation qui vient rajouter son grain de riz qui va peser lourd dans la balance. Ceci étant, en face, ils vont nous trouver certainement des experts dans le monde entier pour dire le contraire. Donc, la bataille n'est pas encore gagnée. La mise en examen, comme je l'ai expliqué à la presse, c'est une avancée, mais ce n'est pas encore une victoire. La victoire, pour moi, c'est lorsqu'on aura fait condamner définitivement Merck pour avoir mal traité les malades. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est Annie tout à l'heure, il faut rester mobilisé, même si c'est long, même si c'est compliqué. C'est clair. On a dans le dossier marqué, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout un tas de points. Vous revenez de très loin. Vous avez été il faut être patient. Oui, alors ça, c'est vrai dans tous les dossiers, mais celui-là en particulier. Vous avez été considérés au début comme des folles, des affabulatrices ou des victimes d'un effet nocebo. On ne vous croyez pas. Ce n'est pas possible, vous racontez n'importe quoi. La chimie est contre vous, etc., etc. On a prouvé scientifiquement que ce que vous disiez était sensé. Et dans son interview au Parisien, Monsieur Le Chat dit la même chose. Il dit c'est la seule explication rationnelle, c'est le fait qu'il y a une perturbation de l'équilibre endocrinien qui vient du fait que la nouvelle formule n'est pas dosée comme l'ancienne. D'accord? Donc ça, c'est une avancée considérable. À partir de là, on a commencé à tirer des fils et on... Alors là, il y a un micro qui pourrait être coupé, ce serait sympathique. Vous pouvez, couper vos micros. C'est très difficile d'aller les couper un par un sur 100 personnes. J'essaie de balayer au maximum. Bon, voilà, merci. Donc, je disais, puis on a eu aussi des victoires judiciaires. On n'a pas encore tout gagné, loin de là. Alors, il y en a une sur laquelle on n'a pas gagné, mais parce que c'est plus un problème politique qu'un problème juridique, c'est le problème du retour du lévothyrox avec lactose. Le lévothyrox avec lactose, il devait s'arrêter, je vous rappelle, en 2018. Mais grâce à toutes les procédures qu'on a faites, grâce à la mobilisation des associations, grâce à la combativité des malades, on a réussi à le faire reculer d'année en année. Et je crois savoir, mais là c'est peut-être à Annie de nous le dire, que les associations qui, quand elles agissent de concert, obtiennent des bons résultats, vont encore avoir la possibilité, on va encore avoir la possibilité de trouver du lévothyrox avec lactose, même après décembre 2022. Alors, pas en grande quantité, mais on va encore pouvoir en trouver. Alors, ça veut dire
Alors, vous n'êtes pas gentil, Christophe. C'est la bonne nouvelle que je voulais. Allez-y, ça me permettra. Voilà. Si vous permettez, je vais chercher un verre d'eau parce que j'ai trop parlé. Oui. Alors, si les personnes qui ont un micro peuvent le couper. J'ai voulu faire les procès. Qui est-ce qui a un micro ouvert? Voilà, alors c'était la bonne nouvelle effectivement que je voulais vous annoncer. Il y a même pas une semaine, puisque vendredi, les 3 associations qui étaient présentes au comité de suivi de l'affaire Lévothyrox, c'est-à-dire la FMT, VST et UPGCS, ont réinterpellé la DGS concernant notamment la possibilité de retirer du Lévothyrox au lactose dans les pharmacies françaises. Et alors, ça n'est pas encore une certitude. Pour l'instant, la DGS a donné son accord et doit mettre en œuvre avec le laboratoire Merck les possibilités de garder donc cette formule au lactose disponible dans les pharmacies. Alors, j'insiste sur le fait que je vois depuis cet après-midi des cocoricots un peu partout provenant d'autres associations. Ça n'est pas encore confirmé totalement. Effectivement, la DGS appuie nos demandes auprès du laboratoire Merck, mais il faut encore que ce soit validé. Bon, en général, le mail de confirmation définitive suit cette première information. Ce sera toujours sous l'appellation Euthyrox, voilà, sous le Thyrox russe. Si vous permettez, Annie. Juste 2 secondes. Après les aspects juridiques, je reviendrai sur les demandes qu'on avait formulées, donc les 3 associations la semaine dernière. Voilà, Christophe, je vous rends la parole. Merci, Annie. Et justement, je souligne que lorsque les 3 associations agissent ensemble, pas forcément se concertent, mais en tout cas agissent dans la même direction ensemble, ça fait bouger les choses, la preuve avec cette réaction de la DGS. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais. On va peut-être prendre une autre question, ça me permettra un peu d'avancer. Sylvia, peut-être? Oui, c'est moi. Alors, de nouveau. Alors, tout à l'heure, maître, avant que vous arriviez, j'avais déjà soulevé ce problème par rapport à… et ce n'est pas pour rien que je parlais tout à l'heure de Madame Buzyn. Mais en 2017, j'ai dit à plusieurs personnes, dont Annie et d'autres personnes, que par hasard, j'avais eu le professeur Le Chat au téléphone. Alors, je suis tombée sur son bureau où il donnait, enfin, à la salle pétrière où il donnait des cours. Et il était très étonné, un peu énervé à l'époque, c'est vrai, puisque je n'avais pas, enfin, le standard n'aurait pas dû passer mon appel. Bon. Et il m'a semblé, alors je dis bien, il m'a semblé que ce monsieur, après 1 heure d'entretien avec moi, me comprenait. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais qu'il comprenait, il voulait savoir mes symptômes, et ci et ça. Ils étaient très étonnés. Ils disaient, bon, je ne comprends pas, etc. Bon, à la fin de l'heure… Il est cardiologue, hein, donc il ne connaît pas non plus très bien… Oui, voilà. Alors, c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est même s'il était à la tête de la NSM, c'est le gendarme, comme vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des personnes, bon, lui, il n'est pas cardiologue, il est autre chose, mais il y en avait d'autres personnes qui connaissaient mieux ce genre de choses, je ne sais pas trop comment m'exprimer, mais est-ce que, justement, à ce procès de la NSM, au lieu d'aller chercher seulement une personne ou 2 ou 3, on ne va pas chercher tout le monde, quoi, en fait. Tu aurais pu être derrière tout ça. Tu aurais pu… voilà. Je pense qu'il faut que vous lisiez le livre d'Anne Jouan. Dans la NSM, on a quand même un directeur qui est tout puissant, qui a tous les pouvoirs et qui avait les moyens et la possibilité d'agir avant et après la crise. Il ne l'a pas fait, donc malheureusement, la responsabilité première pèse sur Dominique… comment il s'appelle déjà son nom m'échappe. En tout cas, sur le directeur général. Pas Philippe Le Chat?
Philippe de Chavannes n'était que numéro 2 ou numéro 3. Ben oui, voilà. Il va se passer pour la NSM. Hulot, c'est pas Hulot. Non, Hulot, c'est Merck. Il va se passer pour la NSM la même chose que pour Merck. Pour Merck, c'est difficile d'identifier dans cette grande maison qui est responsable de quoi. On a quelques idées entre le président et le pharmacien responsable, ils sont aux premières lignes. Mais donc, la juge d'instruction, pour le moment, elle a décidé de ne mettre en examen que la société. Et c'est ceux qui pourraient arriver à la NSM. Ça serait l'agence qui serait mise en examen et non pas le directeur ou le numéro 2 ou 3. D'accord. Mais est-ce que, justement, il ne parle que maintenant? Justement, est-ce qu'il aurait pu avoir une pression pour qu'il ne parle pas avant? Alors, attention, je ne le connais pas. Hein. Je l'ai écrit. Non, mais on ne va pas écrire l'histoire à sa place. On ne va pas remonter le temps pour savoir ce qui aurait pu se passer. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je pense qu'on part de ce qui existe et on avance. Autrement, là, on va partir dans des mondes parallèles. Voilà, Dominique Martin, merci, Madame Biola. Madame Colette Jolivet, elle a levé la main. Mettez le micro si vous voulez parler. On ne vous entend pas pour le moment. Pour le moment, on ne vous entend pas. Le micro. Corinne, vous prenez la parole après Colette. Non. Normalement, c'est en bas à gauche, voilà. Un petit micro. Bon. C'est voilà, bon, on vous entend. Vous savez, je n'ai pas d'expérience, hein, je n'ai pas des chats, je ne suis pas sur Facebook volontairement, donc je me lance. Hein, allez-y, lancez-vous. Hein, mais pas avec vous, bien sûr. Donc je voulais savoir où en était le dossier ANSM, donc j'ai eu la réponse. Je voulais aussi je suis très inquiète parce que moi je suis toujours sous le Thyrox et ma pharmacienne m'a dit que j'étais la seule dans son officine à avoir encore au Thyrox. Donc j'attends avec impatience la prolongation de Thyrox. Hein. Donc, mais il ne sera pas éternel. La demande là qui a été faite. Mais le Thyrox, ce n'est pas Lévothyrox. Moi, alors, ne commençons pas avec ces polémiques. À la FMT, donc j'avais connaissance justement que incroyable. Les associations ont un rendez-vous auprès du ministère, mais justement concernant cette prolongation, demande de prolongation, la mise en avant, c'est la 8e vague du Covid qui est possible, donc ce serait pour ça qu'on demanderait la prolongation de Thyrox. Est-ce que c'est bien cela? Alors ça, c'est Annie qui peut répondre parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Moi, je ne suis pas dans cet aspect-là du dossier. Mais ce que je propose, c'est qu'on termine, si vous permettez, avec les questions juridiques, s'il y en a encore. Et après, Corinne en avait une, apparemment. On reviendra sur les problèmes de Thyrox et des demandes auprès du ministère. Si vous permettez, Madame Colette, oui, alors justement, j'ai des questions tout à fait pratico-pratiques. Excusez-moi, j'interviens parce que allez-y. Alors, je vais être brève. Est-ce qu'il y aura d'autres appels à versement pour couvrir les frais de procédure concernant la deuxième étape, la deuxième procédure contre la NSM? Deuxième question, suite à la première procédure pour le remboursement des frais de justice, est-ce que c'est l'avocat qui va venir vers nous pour nous dire, voilà, on vous rembourse ce que vous avez engagé, ou est-ce que c'est nous qui devons nous signaler via MyLéo, envoyer un mail et dire voilà ce que c'est. Troisième question, attendez, j'essaie de la retrouver. C'était la troisième question. Oui, vous avez parlé tout au début d'un communiqué que vous aviez transmis. Il ne me semble pas avoir reçu ce communiqué suite à la deuxième procédure. Est-ce que, parce que je ne l'ai pas reçu, enfin je crois, en tout cas, je n'ai rien vu passer. Comment est-ce que je peux faire pour l'obtenir? Voilà, c'était ça. Alors, ça me permet de rebondir sur notre aspect. Les gens disent, mais je ne suis pas informé des procédures. Ça me surprend un petit peu parce que normalement, on essaye de faire au moins tous les trimestres par chaque procédure une newsletter où j'explique ce qui s'est passé, etc. Donc, si vous ne recevez pas les newsletters, il faut nous écrire, il faut vous manifester, parce que ça peut vouloir dire que vous l'avez reçu dans le spam et vous ne l'avez pas vu, ou alors votre mail a une erreur, et donc dans ce cas, il faut qu'on la corrige. Donc là, il faut voir sur la newsletter concernant la dernière question, le communiqué de la semaine dernière, c'est ça? De quel communiqué vous parlez? Qu'est-ce que c'est le communiqué? Tout au début, quand vous avez, tout au début de cette conversation, enfin de cette réunion, vous aviez dit qu'il y a quelque chose qui avait été annoncé, communiqué la semaine dernière,
Ah oui, mais c'était la mise en examen de Merck qui a été annoncée. Ah, d'accord. C'est tout. Voilà. Il y a pas eu, bon, je n'ai pas fait de communiqué là-dessus. Ah, d'accord. Alors, je reviens sur vos questions. Première question. Pour la NSM, on est au stade du tribunal. Vous avez payé une fois, il n'y a pas à repayer pour le tribunal. D'accord, il n'y aura pas d'autres frais à engager. Pour la NSM, pour le moment, pour le tribunal, c'est réglé. Si jamais ça va en appel, ça sera comme pour le dossier civil. Pour l'appel, on vous réclamera une petite participation. D'accord, donc sauf pour l'appel, ok. C'est qui est logique. On essaie de limiter le coût par niveau d'action. Oui, ça me paraît logique. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Deuxième question, quel était le communiqué? C'était, alors attendez, je reviens dessus parce que je les ai notés. C'était par rapport aux frais, vous avez pour une question d'équité. Ah oui, alors ça, il n'y a pas de. Ça, on vous recontactera quand on aura gagné la procédure en cours. D'accord, donc ce n'est pas à nous d'aller vers l'avocat pour lui dire voilà, j'ai fait partie de la j'ai eu les 1 000 €, mais on m'a dit. Voilà, pour le moment, ce n'est pas la peine. C'est un espoir qu'on a. On fait tout pour que tout le monde soit traité de manière équitable, mais pour le moment, ce n'est que le début. J'en profite pour rappeler que, parce que je viens de voir passer un petit message disant oui, j'ai appelé Myléo, ils n'ont pas répondu, j'ai envoyé un mail, ils n'ont pas répondu, etc., etc. Oui. On a beaucoup de mails en retard, on a beaucoup de dossiers en cours, de gros dossiers. À côté du Levothyrox, on a aussi le Respirator Gate, qui est une horreur, où Philippe, ça fait des méga conneries au niveau mondial. Donc, on est encore une fois une petite équipe. On essaie de vous répondre à tout. Ça prend parfois du temps, ça vous agace peut-être, mais on ne peut pas non plus répondre au quart de tour comme ça. Donc, soyez gentils, patientez, et on essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et si vraiment on ne vous a pas répondu au bout de la semaine, là, vous pouvez nous rappeler et réessayer. Mais normalement, tout est mis en place. Il y a une équipe formidable qui est dirigée par Essan, que je salue s'il nous écoute, qui a plein de personnes compétentes, motivées, à l'écoute. Mais ça prend du temps. Par exemple, contrairement aux plateformes d'appel où on essaie de vous vendre je ne sais quoi, le temps de conversation n'est pas minuté, n'est pas limité. C'est-à-dire que parfois, vous avez des personnes avec qui on passe 20-25 minutes. Et le plus agaçant, c'est quand ces personnes rappellent 2, 3, 4 fois pour se voir réexpliquer 3, 4 fois la même chose, comme si elles ne voulaient pas comprendre. Donc, c'est préjudiciable, cette situation, à tout le monde. Mais on essaye de faire avec. Voilà. Donc, j'entends bien que vous êtes impatient, mais il y a aussi des petits malins qui abusent. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre. Et ce n'est pas évident parce qu'encore une fois, on est une petite équipe et on commence, etc. Après, est-ce qu'il y a une autre question, madame, sur le. Alors, si je peux me permettre. Moi, je voulais juste vous remercier vraiment de tout le travail qui est fait parce que j'ai conscience de ce qui est fait. Ce n'est pas ma première procédure et voilà, je sais ce qui se passe derrière à peu près. Et je pense que c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut être patient, mais ne pas lâcher l'affaire. C'est tout ce que je voulais dire. Il faut s'accrocher parce que c'est des choses, il ne faut surtout pas abandonner et il faut tenir le coup tous ensemble. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Merci. Ce que je voulais dire. Bon, alors je voulais ajouter, si vous permettez, pour toutes les questions vraiment inhérentes à vos dossiers personnels, forcément, nous ne pouvons pas aider au niveau de l'UPGCS et il faut passer par l'équipe Myléo. Après, pour des questions d'ordre voilà, plus informatif, collectif, informatif, sur les procédures. Bon, j'ai pris suffisamment de leçons avec Maître Legvac pour au moins pouvoir répondre un tout petit peu. Voilà. Et répondre peut-être plus vite, même si nous non plus, nous répondons une grosse équipe. Voilà, alors, mais on est à votre disposition aussi. Corinne, et peut-être après Hélène et après Chité Guevara, si j'ai bien vu. Corinne, allez-y. Oui, maître, je voulais savoir, donc Merck est mis en examen, lorsque l'enquête sera menée à bout et qu'ils seront inculpés, est-ce que nous allons faire quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir une procédure qui va être entamée? Comment est-ce que ça va se passer par la suite, après cette mise en examen? Là, nous sommes dans la phase d'enquête.
avec, et Annie le sait très bien, avec les associations et les partis civiques qui sont déjà constitués, on est en train de préparer des notes, des compléments d'information au juge d'instruction. Je ne peux pas vous révéler ce qu'on fait parce que c'est couvert par le secret professionnel, le secret de l'instruction, mais on travaille et on complète l'enquête avec nos petits moyens de ce que fait le juge d'instruction. Et on essaye de lui dire dans cette direction ou dans telle autre. Une fois que ce travail d'enquête sera terminé, il y a ce qu'on appelle donc le travail de jugement. Et là, on se retrouve dans le tribunal. Et là, vous pouvez encore vous constituer partie civile si vous ne l'avez pas déjà fait devant le juge d'instruction. Et ça a deux intérêts, soit parce que vous voulez participer à la procédure pour voir condamner Merck pour le principe, soit parce que vous avez été victime, que vous avez un préjudice particulier et que vous voulez qu'en plus, Merck vous indemnise ce préjudice. Donc, voilà, donc il y aura encore des choses à faire, mais ça n'arrivera pas avant 1 an, d'après moi. D'accord. Parce que Merck ne va pas se laisser mettre un examen pour rien, comme ça. Et après, il y a peut-être une possibilité que dans l'esprit du juge, il y ait dans les prochaines semaines ou prochains mois une mise en examen de la NSM. Mmh. Et donc, Voilà. ça fera aussi partie d'une autre procédure contre la NSM aussi. Tout ça, c'est le même paquet. D'accord. Tout ça, c'est la même grande procédure. Et l'ordonnance de règlement qui interviendra peut-être un jour sera d'ailleurs assez lourde et copieuse. Et dans les dossiers qu'on a l'habitude de traiter au cabinet, dans le dossier AZF, de mémoire, l'ordonnance, c'est 300 pages. Mmh. Parce qu'il faut rappeler à chaque fois les détails et surtout, il faut démontrer que, alors, par exemple, monsieur X a bien été ce jour-là à tel endroit et qu'il a bien fait ce qu'on lui reproche qui est constitutif de telle infraction. Et ça, c'est vrai pour la personne morale, ça va être vrai pour les différents interlocuteurs, etc., etc. D'accord. C'est pour ça que c'est un gros travail de démonstration qui est prévu, qui prend du temps. Mmh. Entendu. Voilà. Très bien, merci. Hélène, de Toulouse. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour. J'ai posé la question dans le fil du chat, mais elle est partie. C'est pas de l'impatience, c'est je ne sais pas si mon dossier est complet et du coup, je me disais que peut-être que comme j'ai été invitée à cette réunion, ça veut dire que mon dossier est bon. C'est pareil, j'ai écrit des mails, mais je n'ai pas eu de réponse par mail, donc je ne sais pas quoi. Si vous êtes dans le dossier de la NSM, normalement, nous avons tous les dossiers que nous avons communiqués sont complets. Je crois que c'était… En fait, j'étais inscrite à la première, première vague, mais ça n'avait pas été pris et j'étais dans la deuxième. Mais oui, je ne sais pas si c'est… Oui. C'est bon. Les 3 vagues ont été déposées et ont été avec des dossiers complets. Donc, d'après moi, il n'y a pas de problème. Mais parce que la deuxième chose, c'est la NSM, je n'ai pas très bien compris, parce que vous parlez de 120 €. Alors, je ne sais pas si c'est la première chose ou la deuxième chose. Moi, j'ai payé qu'une fois. Je vous conseille vraiment. Vous avez essayé par téléphone ou juste par mail? Par mail. Et essayez d'appeler demain le standard et puis comme ça, ils prendront votre numéro et on essaiera de vous rappeler dans la foulée. D'accord, merci beaucoup. Et merci pour tout ça, c'est super. Merci. Alors après, qui c'est que nous avons? On a demain Mertad. Voilà. Quoi? Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, je me permets de participer parce que je suis inscrite aussi, du coup. Je voulais juste savoir, parce que, en fait, la première partie, si vous voulez, je n'ai pas été indemnisée. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait. Parce qu'en fait, je n'étais pas inscrite du tout. J'avais des problèmes de santé, du coup, j'étais préoccupée par autre chose. Donc, je voulais savoir si je pouvais le faire ou pas. Et la deuxième chose, l'histoire que vous avez racontée, maître, tout à l'heure, franchement, la femme de 35 ans qui est décédée dans son sommeil, j'ai les larmes aux yeux. Oui, mais ça, on le savait. Je suis désolée, mais j'ai 32 ans et depuis, en fait, je vis avec les palpitations et ça me stresse énormément. Voilà. Alors, il ne faut pas stresser d'abord. Et ensuite, il faut que vous consultiez
Sinon, votre médecin généraliste, au moins un cardiologue. Les effets de lévothyroxine sur le cœur sont connus, sont maîtrisés. Et d'une certaine façon, si 5 ans après le changement, vous êtes toujours parmi nous, ça veut dire que ça va à peu près. Après, il faut surveiller. Et encore une fois, mon rôle, c'est de vous renvoyer vers les médecins qui, eux, ont les outils pour à la fois vérifier, mesurer et vous rassurer en fonction des informations qu'ils vont pouvoir ainsi détecter. Après, la difficulté, je sais bien, c'est de trouver les bons médecins, mais ça, malheureusement, on est tous soumis à cette même réalité. Et pour la question de savoir si parce que vous étiez très affaibli dans la première procédure, peut-être que vous auriez intérêt dans ce cas-là de venir plutôt dans la procédure pénale, parce que ça veut dire que vous avez subi un préjudice corporel, vous avez dû être arrêté par le travail et peut-être que vous avez été hospitalisé, et que dans ce cas-là, vous aurez possibilité, le moment venu devant le juge pénal, d'obtenir une réparation à la hauteur de vos douleurs. Et si en plus ça vous empêche de travailler par la suite, ça peut être aussi indemnisé. Ça fait partie, vous le comprenez, d'un traitement, comment dirais-je, individualisé. On ne peut pas traiter de la même façon une action collective et une action individuelle. Donc, il faut qu'on aménage un petit peu nos équipes et qu'on les forme pour pouvoir suivre le plus grand nombre possible de personnes. Alors, j'espère qu'il est bientôt 8 heures. Ça fait presque 1h30 que nous sommes en ligne. Est-ce qu'il y a encore des questions? Annie? Je ne vois pas tout le monde, moi, là. Alors, on a inscrit sur y a-t-il encore des questions d'aspect juridique auxquelles Maître Legvac vous répondra? Parce que s'il n'y en a plus, on va peut-être… Alors, oui, Sonia a une question. Voilà. Sonia. Ça y est, j'ai réactivé le son. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sonia. J'ai une question concrète. Ah oui, j'ai pas mis la caméra. Excusez-moi. Voilà. Ah, voilà Sonia. Bonsoir Annie. Bonsoir. Alors, j'ai une question un peu presque de clôture. Je vais me permettre d'utiliser ce mot. Concrètement, donc pour se constituer partie civile donc dans la procédure pénale, concrètement, là maintenant, on va terminer cet audio. Je fais quoi? Voilà. Eh bien, vous allez sur le site myleo.legal et là, tout vous est expliqué. Ah, d'accord. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et pour les 3300 qui ont déjà communiqué toutes les pièces dans la première procédure, ouais. Ils ou non, elles n'ont rien à faire puisqu'on a déjà les pièces. En revanche, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore constitué le dossier, ben là, il faudra que vous constituez le dossier classiquement avec une ordonnance avant, une ordonnance après, et si possible, une preuve que ça a eu des effets délétères sur votre santé. Ça peut être un document médical ou des témoignages de proches, amis ou parents qui expliquent que vous avez été pas bien pendant plusieurs mois. D'accord. Donc, pour les personnes qui nouvellement arrivent, donc elles vont faire ça. Et puis, celles qui ont déjà porté plainte contre la NSM et qui ont constitué leur dossier comme j'ai fait, on n'a plus rien à faire alors du coup. Ben, il faut s'inscrire. Autrement, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. D'accord, il faut cocher la case se porter partie civile. D'accord. Voilà. Et après, un point qui est important, parce que c'est une question qui revient souvent, mais que je n'ai pas entendu ce soir, c'est j'ai déjà porté plainte à la gendarmerie ou au commissariat, donc qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi rien ne s'est passé? Mais il ne s'est rien passé parce que quand on porte plainte au commissariat, c'est simplement une information qui est donnée à la justice. Ça ne veut pas dire que vous avez des droits, ça ne veut pas dire que vous avez la possibilité d'agir. Pour que vous soyez reconnu comme victime, il faut que vous soyez en fait partie civile. Et ça, pour être partie civile, vous avez deux possibilités. Soit vous écrivez une jolie lettre recommandée au juge d'instruction pour lui dire que vous voulez être partie civile, il la classera dans le dossier, il traitera plus tard. Soit vous demandez à un avocat, et pas forcément moi, il y a plein d'autres avocats sur la place, d'intervenir pour justement faire en sorte que votre dossier soit pris en compte. Donc, à vous de voir. Vous pouvez pour devenir partie civile, donc je corrige, vous avez la plateforme MyLeo où vous allez voir l'avocat de votre choix. Il n'y a aucune obligation d'achat de venir me voir. Comme je sais que je suis un peu insupportable, ça va.
Autant continuer avec vous, maître. Vous connaissez tous les tenants et les aboutissants du dossier. Je commence à connaître le dossier, c'est vrai. Oui, sans forfanterie, je pense que je peux le dire. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que je vois plus grand-chose? Merci, Sonia. Donc, alors, je rappelle que je ferai un compte-rendu sur le site de La Réunion et j'y intégrerai tous les liens vers le site MyLéo. Il faut porter plainte et se constituer partie civile. Je réponds. On peut aller directement à la constitution de partie civile. On n'a pas besoin de passer d'abord par la plainte ou la gendarmerie. On peut faire directement la plainte auprès de la constitution de partie civile, directement auprès du juge d'instruction ou du tribunal. Mais ça, je le remettrai dans l'article. Mais s'il vous plaît, laissez-moi jusqu'à début novembre. Ah bon non, bon, ça va, début novembre. Vous ne me reconnaissez plus, Christophe. Hein, ah oui, je m'attendais, c'est déjà prêt, moi. Ah, voilà, il m'arrive de prendre quelques repos. Vous avez profité-en, c'est bien. Covid long, n'est-ce pas? Donc, et est-ce que moi, je peux demander une faveur? J'ai vu passer beaucoup de questions dans le chat, là, mais je n'ai pas eu le temps de les lire ni de les regarder. Je vous transmettrai le chat. Vous pouvez me le transmettre, parce que pour moi, c'est utile. Ça me permet d'identifier des questions récurrentes et donc de les mettre en ligne, de former les équipes pour que justement, on puisse répondre plus facilement. On fait comme ça. Et pareil, j'ai vu avec Clémence pour la rediffusion, mais ce sera bien de gérer un timing commun. Hein, ok, ça vous voyez avec Clémence, moi, les histoires. Voilà, parfait. Pour le dire simplement, je me concentre un peu sur le droit et tout ce qui est intendance, j'ai tendance à déléguer. C'est ça. Parce que non, mais c'est bien. C'est bien. Bah oui, mais c'est normal. Hein, c'est normal. Voilà. Voilà, mais c'est comme ça qu'on avance depuis quelques années et dans la bonne entente et même avec l'équipe derrière. Et même parfois, on rigole. Hein. Parfois même ça nous arrive même de dire des blagues. On se fait même des blagues. Oui. Bon, vous voyez, c'est pour ça que pour répondre à l'autre Annie, il ne faut pas rester seul. C'est bien de rester aussi ensemble, de se remonter le moral. On n'y arrivera pas tout de suite en une seule fois, mais vous n'êtes plus seul, vous pouvez échanger, vous pouvez raconter vos déboires, vos coups de cœur, tout ce qui fait la vie, en fait, pour justement continuer tous ensemble à vous faire respecter. Voilà. On va peut-être rester sur ce message d'espoir. Voilà. Et je vous laisse continuer à travailler. Alors. Je continuerai à travailler avec ceux qui ont d'autres questions à poser, mais je voulais surtout vous remercier, Christophe, pour tout ce travail, cet investissement et pour les progrès. Parce que je veux rappeler aussi que Christophe était avec nous quand on est allé au ministère sur la bioéquivalence. On avait eu la réunion la veille avec Catherine Hill, que ça lui a permis de travailler aussi, de se rapprocher de ses chercheurs. Et on a quand même la chance d'avoir un avocat qui nous suit depuis le début, sans nous avoir abandonnés. Et voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est beau derrière de critiquer, mais il faudrait quand même admettre le travail qui est fait. Et moi, je vous remercie. Alors moi, j'ajouterai juste une chose, c'est que je ne suis pas tout seul et qu'il y a une équipe que vous ne voyez pas, qui est formidable. Et sans cette équipe, j'y arriverai pas parce qu'il y a quand même un nombre d'informations à traiter qui est assez colossal. Donc, il faut aussi pour les avoir rencontrés, je confirme que c'est une très bonne équipe. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et à bientôt. Et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles. Voilà, à bientôt. Merci Christophe, au revoir. Ah oui, je vais faire un bravo, voilà. Oui, je me permets de prendre la parole. Je voulais juste remercier Annie. C'est fini, hein.